Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous. Je suis ravie de vous voir ce soir et de vous accueillir sur l'Académie de la Nouvelle Vie pour une nouvelle conférence ce soir avec Noël Cassan. Bonsoir Noël. Bonsoir Charlotte et bonsoir à tous et toutes. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez nous écrire aussi un petit mot dans le live pour voir si déjà tout le monde est bien là et puis d'où est-ce que vous venez, par exemple. En tout cas, ce soir, eh bien, un sujet particulier avec Noël. Vous connaissez sûrement Noël Cassan. Je vais vous la présenter dans quelques secondes au cas où. Ce soir, nous allons explorer, grâce à l'EFT, comment cheminer vers un état de conscience clair et aussi, eh bien, justement, pouvoir avoir cet état de conscience paisible pour enfin ouvrir son cœur et libérer son potentiel inexploité. En effet, le cœur, justement, le chakra du cœur, vous connaissez sûrement, eh bien, c'est un centre énergétique et il fait le lien entre les chakras du bas et du haut, entre la terre et le ciel. Ouvrir la porte de notre énergie du cœur nous permet donc de développer un champ harmonieux et de libérer tout notre potentiel créatif. Il est le siège aussi des émotions élevées, comme la gratitude, l'empathie, le pardon, l'altruisme, la bienveillance et l'amour. Mais comment sortir de l'état de stress et interrompre le combat qui nous enferme? Eh bien, justement, c'est ce que nous allons voir ce soir. Comment ne plus être guidé par nos peurs, les traces de notre passé qui nous entravent et redonner sa place à ce chef d'orchestre sacré. Ce soir, en effet, eh bien, vous allez découvrir l'EFT. C'est une technique de libération émotionnelle, un outil, vous allez voir, très simple et en même temps très puissant. Et Noël va vous donner des clés pour savoir comment vous libérer de vos peurs, renouer aussi avec des valeurs élevées. Et puis, elle va aussi vous partager le lien sacré entre une bonne circulation énergétique et l'ouverture de la porte de votre énergie du cœur. Vous allez aussi identifier comment des parties blessées en soi créent des blocages et des freins. Et puis, elle va aussi vous expliquer comment les croyances vous enferment dans des schémas répétitifs limitants pour justement pouvoir s'en libérer. Voilà. Et alors, Noël Cassan, qui est-elle? Une experte de l'EFT. Elle va vous en parler dans quelques instants, comment c'est venu à elle. Justement, depuis de nombreuses années, elle est praticienne, formatrice en EFT et puis elle est aussi la fondatrice d'un institut de formation professionnelle des thérapies et approches psycho-énergétiques puisqu'elle est elle-même thérapeute et coach. Alors, Noël, est-ce que avant de commencer la conférence, tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Merci beaucoup Charlotte et merci à l'Académie Nouvelle Vie de m'avoir invitée ce soir. Je suis vraiment ravie. Moi, ça fait très longtemps que j'ai rencontré l'EFT. L'EFT, je l'ai rencontré en 2004 et à l'époque, j'étais quelqu'un de très, très anxieux. J'avais un terrain anxieux et phobique. J'étais claustrophobe. Et la claustrophobie, c'est vraiment une plaie parce que, comme tout phobique, on organise sa vie autour de l'objet de notre phobie et on fait tout pour faire de l'évitement à tout prix parce que c'est terrible à supporter. Et donc, voilà, c'est un terrain, c'est comme ça. Dans ma famille, j'ai des sœurs et on était toutes un peu touchées par cette anxiété. Et j'ai cherché des solutions pour moi. J'ai d'abord rencontré l'ostéopathie. Et puis, petit à petit, j'ai cherché d'autres outils et j'ai rencontré l'EFT. Et j'ai été époustouflée, je ne sais pas comment dire, mieux que ça, de l'efficacité de cette méthode. J'étais dans un stage et je me suis portée volontaire pour faire une démonstration. Et il se trouve qu'il y avait un ascenseur. Et en EFT, ce qu'on fait, c'est il faut exposer les gens. Et donc, j'ai été fortement exposée.
Et pendant que j'ai été exposée à ce qui me faisait peur, on a stimulé les méridiens sur moi et tout d'un coup, ma phobie a complètement disparu. L'anxiété que je ressentais à ce moment-là, la peur intense, a complètement disparu en une vingtaine de minutes. Et donc, je me suis renseignée sur cette méthode. Très rapidement, je me suis formée et très rapidement, j'ai moi-même formé à mon tour parce que c'est une méthode qui est simple d'utilisation et en même temps, c'est délicat, c'est très subtil. Et donc, ça paraît très simple, mais ça mérite quand même d'aller se former un peu si on veut aller loin avec cette méthode. Et puis, mettant un pied dans ce milieu de la psychologie énergétique, puisque c'est une famille de techniques, la psychologie énergétique, notamment il y a l'EFT qui est la plus connue. Je me suis aussi intéressée aux chakras. Et il y a 2 ans, enfin il y a plus que 2 ans, il y a 5 ans à peu près, j'ai commencé à allier la connaissance des chakras et la connaissance de l'EFT. Et les chakras, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que ce sont des centres énergétiques. Et dans ces centres énergétiques, on peut avoir des impacts énergétiques, on peut avoir des mémoires de trauma qui viennent alourdir ce chakra. Et donc, ça fait que ce chakra fonctionne moins bien. Et pour libérer ce chakra, bien sûr, il y a le yoga et d'autres techniques. Mais j'ai eu l'idée d'utiliser l'EFT, mes connaissances en EFT, pour pouvoir allier les deux. Et c'est assez... Enfin, disons que les résultats vont au-delà de ce que je pouvais imaginer avoir. Et je trouve ça super intéressant. Donc, parler de ça ce soir, pour moi, c'est vraiment chouette. Je vais commencer déjà par les chakras un tout petit peu. J'imagine que votre merveilleuse communauté connaisse les chakras. C'est des centres qui sont assez connus. Mais pour faire bref, c'est les 7 chakras principaux, ils sont au nombre de 7. Et le premier se trouve au niveau du périnée. Ensuite, le deuxième se trouve entre le nombril et la symphyse pubienne. Puis, au-dessus du nombril, entre le nombril et le sternum, le chakra du cœur, qui est là, au niveau du centre, dans notre poitrine, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Donc, ces chakras, c'est comme des organes. On a des organes comme les poumons, le rein, le foie, et chacun de ces organes a une fonction. Et si j'ai une blessure au niveau du poumon, je vais moins bien respirer, la fonction va être amoindrie. Et en même temps, si je respire mal, ça peut abîmer mes poumons. Et les chakras, c'est un peu la même chose. C'est comme des organes, ils ont une fonction. Et si j'ai une blessure, par exemple une blessure d'humiliation, je vais avoir un chakra qui va garder la mémoire de cette humiliation. Ça peut être le chakra de la gorge. Et si je me sens humiliée lors d'une prise de parole en public, par exemple, le chakra de la gorge va avoir cet impact et ensuite j'aurai du mal à communiquer. Et donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir libérer les impacts des traumas, des difficultés qu'on a rencontrées dans notre vie. Ça, c'est pour le système énergétique des chakras. Et le chakra du cœur est le chakra qui se trouve au centre. Il y a 3 chakras du bas qui s'intéressent plutôt aux émotions, à ce qui est matériel dans notre vie, notre sexualité, nos émotions, notre pouvoir d'agir, de faire. Et les chakras du haut qui sont un peu plus subtils, qui nous connectent plus à cette énergie du ciel, à des choses un peu plus subtiles, comme le troisième œil qui nous fait avoir une vision, par exemple, ce qu'on peut appeler l'intuition. Et le chakra du cœur, c'est à cet endroit-là qu'on va commencer à s'ouvrir à des mondes un peu plus subtils que la matière. Et c'est là où peuvent s'épanouir toutes nos émotions élevées, notre vibration la plus élevée, qui est la gratitude, l'amour, l'ouverture du cœur et être en bon lien avec nos contemporains. Donc, c'est vraiment un chakra, j'avais envie de présenter un seul chakra ce soir, de faire un exercice autour d'un chakra. Et voilà, c'est un chakra que j'aime beaucoup. Oui, L'UFT,
Oui, dis-moi. Oui, pardon. Justement, en fait, je rebondis par rapport à cet exercice. C'est un petit bonus. Je veux pas trop m'avancer, mais tu nous as préparé un petit exercice, c'est ça, pour plutôt la fin Oui, de la conférence. Donc, oui. on va pouvoir aussi pratiquer ce soir par rapport à ce chakra. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça fait vraiment longtemps que je suis dans le développement personnel et la thérapie. Et je crois qu'aujourd'hui, on entend énormément de conférences, on entend beaucoup de concepts. Et le concept nourrit très très bien le mental. Mais faire, ça permet d'avoir une expérience et de mieux comprendre avec le corps. Et voilà. Donc, je vais parler trop, certainement, mais on fera quand même, on va faire une expérience, on va expérimenter. Super. En tout cas, il y a déjà des personnes qui sont contentes, notamment Sylvia qui dit génial. Donc, on attend ça avec impatience. En attendant, je te laisse continuer. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissaient pas les chakras, ça y est, vous avez un très vague aperçu de ce que ça peut être. C'est comme un organe et chaque centre énergétique a une fonction et ces fonctions peuvent être amoindries par des expériences traumatiques. Et là, je pourrais parler une demi-heure sur ce qu'est une expérience traumatique, mais on va rester là. Ensuite, il y a l'EFT, Emotional Freedom Techniques. Ce sont des techniques de libération émotionnelle, de liberté émotionnelle. Et ça, c'est M. Gary Craig, qui est un Américain, qui a simplifié une technique qui a développé M. Callahan. M. Callahan a découvert qu'en stimulant des méridiens d'acupuncture, on pouvait avoir un effet sur des émotions, notamment des phobies, et que le fait de stimuler ces méridiens pouvait libérer les personnes de traumas, de pensées envahissantes, d'anxiété, d'angoisse, de TOC, de tout un tas de problématiques en fait. Et sa méthode était fort compliquée et Gary Craig a eu la bonne idée de la simplifier et de la simplifier à un tel niveau que il y a plusieurs niveaux où on peut utiliser l'EFT. On peut utiliser l'EFT en autonomie et en connaissant assez peu de choses. Alors, on va pas libérer les traumas seuls avec peu de connaissances de l'EFT, mais déjà tout ce qui va être de la vie quotidienne et qui peuvent venir nous déclencher des émotions un peu pénibles. Là, tout seul, on peut vraiment se calmer. Là, je devais prendre un avion, j'ai pas pu prendre l'avion, ça m'a bouleversé tout mon planning, ça m'a saoulé. Bon, voilà, le FT, là, ça vous permet de rester saoulé 1 minute et demie, et puis c'est tout, et on lâche l'affaire et on passe à autre chose. Et j'étais quelqu'un qui lâchait pas l'affaire, donc ça a vraiment changé ma vie à ce niveau-là aussi. Et donc, on va stimuler des méridiens d'acupuncture, et ce qu'il y a de simple, c'est que c'est toujours les mêmes points, quel que soit le problème qu'on est en train de régler. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que pour que ça marche, il faut être exposé à ce qui nous pose un souci. Et pour ce faire, on va dire des phrases. Et ces fameuses phrases que l'on dit en EFT peuvent poser un grand problème parce que les gens disent « Ah, je ne sais pas faire les phrases ». Mais les phrases, c'est tout simple. C'est vous dites ce qui vous pose un problème. Exemple, moi j'avais peur de monter dans un ascenseur, donc je faisais du tapping, on appelle ça tapping aussi. Donc, je stimulais les points en disant, même si j'ai peur de monter dans un ascenseur, je m'accepte complètement, puisque ça, c'est la phrase de départ. Même si j'ai ce problème, je m'accepte. Et ensuite, sur chaque point, on va répéter le problème. J'ai peur de monter dans un ascenseur. J'ai vraiment peur. Ça me fait vraiment peur. Donc, les phrases peuvent être du très simple à du sophistiqué. Mais le fait de stimuler les points d'acupuncture, Gary Craig nous a dit toute émotion négative est due à une perturbation dans le système énergétique. Donc pour lui, quand on a une perturbation dans le système énergétique, on peut avoir des émotions négatives. La vue d'un ascenseur, l'idée de rentrer dans un ascenseur perturbait mon système énergétique et donc je ressentais de l'angoisse. Le fait de stimuler les points permet de réharmoniser mon système énergétique. Et à partir du moment où mon système énergétique est réharmonisé, ben, l'ascenseur ne me fait plus peur.
Et ça, vous pouvez dupliquer ça à peu près à tout. Maintenant, quand on discute avec des gens un peu plus cartésiens, c'est une phrase qui est belle, le concept est joli, mais au niveau scientifique, c'est compliqué de le démontrer, puisque ça doit faire 2 ans qu'on a réussi enfin à démontrer l'existence des méridiens d'acupuncture. Jusque-là, on disait, ça n'existe pas. On ne l'a pas vu, ça n'existe pas. Et là, ça y est, on peut commencer à dire si, ça existe, on a une machine qui a réussi à le démontrer. Et donc, cette phrase-là, est-ce que c'est vraiment vrai? On ne sait pas trop. Maintenant, au niveau des chercheurs, des recherches qu'il y a avec l'EFT, ce qu'on sait d'une façon formelle, parce qu'il y a plein d'études qui ont été faites, c'est que le fait de stimuler les méridiens d'acupuncture va apaiser l'amygdale. Dans le cerveau, on a une glande qui s'appelle l'amygdale, et c'est comme un détecteur de fumée. C'est-à-dire que, quand moi je voyais un ascenseur, cette sirène envoyait un message à mon corps, attention, ça c'est mortel et terriblement dangereux. Et donc, il y a des personnes qui ont ce détecteur de fumée qui est déréglé et qui crie pour tout et n'importe quoi. Donc, c'est des messages, voilà. Par exemple, si vous avez eu une agression, vous avez été agressé un soir dans une petite ruelle, eh bien, votre amygdale, quand vous retournerez dans une autre ville 10 ans plus tard, mais que la ruelle ressemble un peu à la ruelle dans laquelle vous avez été agressé, votre système d'alerte va s'allumer parce que votre cerveau va vous dire ça, on connaît, c'est dangereux. Donc, vous allez vous mettre en alerte. Et donc, si vous avez eu un parent qui criait beaucoup et fort, dès que quelqu'un va élever la voix, ben, vous allez vous mettre en état d'alerte, ça c'est dangereux. Et c'est comme ça qu'on est conditionné. On est des êtres hautement conditionnés. On apprend et on apprend ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux, ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux. Et le fait de savoir que en stimulant les points d'acupuncture avec une certaine séquence suffisamment longtemps et en étant exposé, on déconditionne le cerveau. On va faire ce qu'on appelle de reconditionnement de la mémoire et on va apprendre. On a appris que c'était dangereux, et bien on va désapprendre que c'est dangereux et donc on va apprendre que c'est sécure. Ça, c'est le mécanisme de l'EFT. Et le mécanisme des chakras. Donc, dans les chakras, on va avoir des impacts de trauma. Les plus connus sont les 5 blessures qu'on peut retrouver avec le terme de TRAHI, T-R-A-H-I, qui veut dire trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Et donc, à peu près tout le monde a reçu toutes ces blessures plus ou moins fortes, mais qui n'a pas vécu d'injustice, qui n'a pas ressenti de l'abandon, qui n'a pas ressenti du rejet, etc. Donc, de prendre des souvenirs où j'ai vécu une injustice et pouvoir travailler dessus avec l'EFT, c'est extrêmement puissant et rapide. Et le chakra du cœur, en fait, quand on repense on peut faire l'expérience tout de suite, repensez à quelqu'un qui, je ne sais pas moi, a été injuste avec vous ou vous a blessé. Et observez votre corps. En fait, on va toujours revenir à notre corps. Revenez à votre corps. Regardez comment votre corps réagit quand vous remémorez cette personne. Quelqu'un que vous aimez pas trop ou quelqu'un qui... Tout de suite, on peut sentir qu'on va avoir le chakra du cœur qui se ferme. Le chakra de la gorge peut-être aussi. On peut avoir une boule dans la gorge. Tout notre corps, en fait, va se mettre en mode de défense. Et le mode de défense, où on lutte, où on fuit, où on se fige, mais en tout cas, le chakra du cœur, notre corps, notre cœur, notre esprit, a tendance à se fermer. Et le fait de faire des exercices comme ça, de pouvoir avoir l'intention de garder son chakra du cœur ouvert, en tout cas, c'est déjà un premier pas. Et l'EFT nous aide considérablement. Tout ce qui nous fait peur va aussi venir
nous fermer. Et Dieu sait que des peurs, on peut en avoir plein. Ça peut être la peur de parler en public, la peur d'aller dire non à quelqu'un. Grand thème. Le thème de je ne sais pas dire non. Je ne sais pas refuser un service. Ça peut être une amie, imaginez, une amie, ça c'est pour ceux qui ont des faits plaisir très très puissants. Il y a des drivers comme ça, fait plaisir, ou soit fort, ou soit parfait. Voilà, ça aussi c'est un super driver. Mais imaginez que vous avez une amie qui vous téléphone en catastrophe et elle vous dit, voilà, je déménage ce week-end, ma voiture est en panne, j'ai absolument besoin d'une voiture, est-ce que tu peux pas me prêter la tienne? Eh bien, si vous avez un fait plaisir, soit fort, si vous n'avez pas un impératif absolu de garder votre voiture, vous allez avoir du mal à lui dire, je suis désolée, je ne peux pas te la prêter. Parce qu'ensuite va venir la culpabilité, j'aurais pu la lui prêter, je ne l'ai pas fait, je suis une mauvaise personne, c'est pas gentil. Je connais une personne, elle a beaucoup ça à la bouche. Ah, mais c'est pas gentil ça. Donc le monde, il est gentil ou pas gentil. Oui, et puis après, de voir que peut-être l'argument n'était pas légitime, ça pesait pas assez dans la balance pour dire non. Voilà, la pauvre. Elle avait Mm. vraiment besoin de la voiture. Ouais, Moi, je devais faut juste pas. aller me promener. C'est ça. Et après, on s'en veut parce qu'on se fait passer tout le temps après les autres et que de ce fait, on a la sensation qu'on se maltraite, qu'on ne prend pas assez soin de nous. Alors après, on s'en veut. Et on a différentes parties de nous et on va avoir des parties de nous qu'on appelle des parties de nous blessées qui vont après revendiquer et on va avoir des conflits intérieurs. C'est-à-dire, il y a une partie qui est très contente d'avoir prêté la voiture parce qu'on a fait une bonne action, on a dépanné la copine et ça c'est chouette et ça fait partie de nos valeurs. Donc on est super content d'avoir fait ça parce que c'est important d'incarner une valeur. Mais de l'autre côté, il y a une partie qui est pas contente parce qu'elle était fatiguée, elle avait envie d'aller se reposer. C'était ce qu'on avait prévu, on se réjouissait. Et donc, il y a aussi une partie qui va être déçue et qui va être en colère. Et ces deux parties font des conflits internes hyper durs parfois. Et avec tout ça, on est un peu perdu et surtout, on est très en tension. Et le FT permet aussi de libérer ces tensions. Donc, on a des schémas répétitifs qui nous limitent, pas parce qu'on est des mauvaises personnes, pas parce qu'on n'est pas intelligent, mais c'est simplement que ces schémas, ce sont comme des applications sur votre téléphone. Quand vous les effleurez, hop, ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent et ils lancent le programme. Pour pouvoir commencer à se libérer de nos schémas répétitifs, il faut comprendre comment ça marche déjà, avec le mental, et ensuite, comment on fait. C'est comme de dire à quelqu'un, oh, mais sois pas si en colère, c'est pas grave ce qui t'arrive. Je veux bien, mais comment je fais? Dis-moi comment je fais pour faire baisser ma colère. Et comme la colère, elle est déclenchée par notre cerveau limbique, et que le cerveau qui pense, c'est le cortex, il est très difficile, c'est impossible, de gérer en profondeur l'émotionnel avec de la pensée. Alors, on peut contraindre, on peut faire de la gestion, mais on ne règle pas le problème. Et aujourd'hui, on est quand même dans une société où le penser positif est sinon obligatoire, fortement recommandé. Parce que dès que vous commencez à manifester une émotion pas très positive, on vous recadre gentiment en disant ah, c'est la loi d'attraction, attention, tu vas l'attirer. Donc, on ne le dit plus, mais à l'intérieur, rien ne change. C'est comment je fais. Et moi, j'ai une solution qui s'appelle l'EFT. Parce qu'à partir du moment où vous stimulez ces points, votre système d'alerte s'apaise. Et c'est pas que vous réfrénez votre agacement, c'est que vous ne le ressentez plus. Il se dissout. Il laisse place à du calme, de la tranquillité, de l'apaisement. C'est aussi un excellent outil qui permet d'apaiser le mental. Euh,
j'ai découvert assez récemment que j'étais une hypersensible. Euh, J'ai fait un test, il y a des cases à cocher là. Et en fait, j'ai un très très fort terrain d'hypersensibilité. Et l'EFT m'a vraiment permis de réguler toutes ces émotions qui m'agitaient dans tous les sens. En fait, ça faisait comme une mer agitée. Et donc, clairement, ça apaise le mental, ça apaise l'émotionnel, ça libère les traumas. Et donc, je vais vous montrer comment on fait si ça vous intéresse. Et si vous avez Ouais. des questions avant ça, je suis preneuse. Oui, alors pour l'instant, il n'y a pas de question, mais c'est vraiment ce que tu dis. En fait, c'est vrai que des fois, on, on va avoir tendance à vouloir peut-être réfréner justement ce qui se passe, nos émotions, etc. Ou alors on va entendre aussi quelques remarques et puis à partir éventuellement dans une analyse, etc. Alors que on a simplement peut-être envie de s'autoriser aussi bah, voilà, à les exprimer. Et l'EFT permet ça finalement, c'est aussi une autorisation à Oui. dire bah, voilà ce qui se passe en fait, qu'est-ce que je ressens là en fait. Mm. En fait, une émotion, tu vois, c'est exactement ce que tu dis. C'est que une émotion, quand elle apparaît, donc on est calme, puis j'ai une émotion qui apparaît. Tout d'un coup, ça y est, je suis agacée. Voilà, je suis agacée, c'est quelqu'un m'a manqué de respect ou quelqu'un est venu un peu trop empiéter sur mon territoire ou je sais pas, il se passe un truc, il y a un déclencheur extérieur. Et je suis en montée d'émotion comme ça. Et puis je vais l'exprimer, je vais le dire ou peut-être l'exprimer avec mon corps. En tout cas, je vais faire une expression de ça. Et l'émotion, hop, elle s'apaise et elle s'en va. Donc, c'est vraiment une courbe comme ça. J'ai une montée d'émotion et puis ça s'en va et c'est bon, c'est fini, c'est réglé. L'émotion, elle est faite pour ça. La difficulté, c'est quand j'ai l'émotion qui monte et je suis obligée de la réprimer. Je peux pas la dire, je peux rien exprimer. Et là, quelque chose va se bloquer. Et plutôt que de faire comme une vague qui s'échoue, ça va se bloquer en haut et ça va tourner et revenir sans cesse sur le tapis et quelque chose est non résolu. Alors les émotions du quotidien, euh, on trouve, on est adaptatif, donc on trouve des solutions pour s'adapter à ça, quoi. Mais en cas de trauma, par exemple, plus violent, il y a vraiment des choses qui peuvent rester coincées fort longtemps. Par exemple, il y a quelque chose qui me vient en tête. Moi, j'étais une grande phobique de la prise de parole en public. Je refusais toute prise de parole en public. Ah, c'était non, même pas au micro, même pas à la radio, rien. Et, euh, et donc, bon, c'est comme j'avais à cœur de transmettre mon message, et puis la vie m'a un peu poussée. Euh, j'ai dû travailler ça. Mais l'année dernière, et ça fait 15 ans que je fais de l'EFT, peut-être 20, hein, pas tout à fait, mais pas loin. On me propose de monter sur une scène où il doit y avoir 300 personnes, à peu près 350 personnes. Et je dis oui, mais je sais qu'il va falloir que je me prépare un peu. Ça, je sais, parce que j'ai quand même, ça fait peur de parler en public. Et j'ai une coach qui m'accompagne pour la prise de parole. Et enfin, j'ai tout ce qu'il faut en fait. Et je sais que, ok, ça fait peur, mais en travaillant, je vais pouvoir faire ça sereinement. Mais quand je pense à ça, je sais pas, j'ai quand même un fond d'angoisse qui remonte de loin, loin, loin. Je sais pas trop d'où ça vient, mais je sens qu'il y a une partie de moi qui est vraiment angoissée. C'est pas juste le trac et la peur. Il y a quelque chose en plus. Et je comprends pas trop, mais je laisse émerger. Et un soir, je discute avec un ami et il rentrait d'un cours de théâtre. Et il me dit, ah, j'arrive du cours de théâtre. Et je m'entends lui dire, ah, bah, de ma vie, jamais je ferai de théâtre. Et je me dis, tiens, t'as un fort rejet de ça, quand même. C'est bizarre, à ce point-là. Ah non, moi, jamais je ferai de théâtre. C'était, ah. Et on discute autour de ça. Et puis, en discutant de théâtre et de, de mise en scène, de théâtre et de scène, je me revois, un souvenir revient à ma mémoire.
Je dois avoir, peut-être je suis en maternelle ou peut-être dans le tout primaire, mais plutôt maternelle. Ils montent des spectacles et il y a un spectacle que je ne veux pas faire parce que on me donne, c'était Le Petit Prince et on me donne le rôle du petit garçon. Et moi, enfant, je ressemble à un garçon, on m'appelait tout le temps jeune homme. C'était systématique. Alors ça ne me posait pas plus de problèmes que ça, mais là, être sur une scène habillée en Petit Prince, je ne voulais pas. Et bien sûr, on m'a obligée parce que à 6 ans, on ne fait pas la loi. Et je me rappelle, je ne me rappelais pas du tout, mais le fait de repenser à du théâtre, des mises en scène, un spectacle, cette scène m'est réapparue parce que quand deux choses se ressemblent et sont liées par quelque chose d'identique, ça redéclenche. Le cerveau, il a stocké théâtre, scène, humiliation, danger. Donc à chaque fois que j'ai à aller sur une scène de théâtre, ça là, ça s'active immédiatement. Donc je me suis fait une séance d'EFT sur cette scène de quand j'avais 6 ans et mon stress de prise de parole est devenu complètement normal. Et ce souvenir n'était jamais remonté à ma mémoire jusqu'à l'année dernière. Donc voilà, pour moi, c'est la, la puissance de l'EFT, c'est que c'est jamais fini. Alors, les gros blocs, on les enlève et notre vie change très rapidement. Mais ensuite, il y a toujours des petites choses comme ça qui peuvent réapparaître, mais on est autonome. Quand on l'a appris, après, on peut faire ça tout seul et on peut s'apaiser Ouais. tranquillement. Oui, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, Ouais, c'est un outil simple. Une fois qu'on sait les points, qu'on connaît le principe, eh bien, on peut le faire au quotidien si on en a envie. En tout cas, c'est quelque chose de très facile à appliquer, même un peu partout, en fait. exactement. Mm. Et c'est facile et ça l'est pas. Alors là, je vais déculpabiliser les gens. Ouais. Il y a une personne que j'ai formée en EFT. Cette personne, elle est euh, dans, dans le soin de la personne. Elle connaît très bien ça. Elle connaît le mécanisme. Elle connaît nos mécanismes euh, de résistance au changement. Tout ça, le cerveau, là, elle peut faire des conférences dessus. Elle maîtrise parfaitement le sujet. Je l'ai au téléphone et elle me dit, elle me raconte une scène à son travail. Euh, Ça s'est mal passé en fait. Elle s'est disputée avec sa supérieure hiérarchique. Ça se passe mal. Et elle me dit, eh bien tu vois, j'étais tellement euh, contrariée, désarçonnée dans mon émotionnel que je me le suis dit qu'il fallait que je tapote. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que quand on est aux prises avec, on n'a pas envie de se toucher, de tapoter. On est un peu figé. Donc c'est simple, mais le plus dur, c'est de le faire. Eh bien, tout à fait. Je l'ai aussi, je partage une expérience, mais je l'ai aussi vécu pour utiliser de temps en temps l'EFT. Et ça m'est arrivé un jour où j'étais vraiment pas bien, frustration par rapport à une situation, etc. Donc dans un état aussi émotionnel important. Et j'avais pas, pourtant je savais, je savais comment faire. Et je me sentais prise finalement dedans. Il a fallu que je me dise, bon, bah ok, bah, pour le moment, je suis prise un peu dedans et puis on va voir la suite. Et puis, bah, voilà, peut-être un quart d'heure, 20 minutes après, en fait, là, j'ai fait, ok, là, c'est bon. Même si j'avais pas totalement envie, parce que bah, ça me On n'a demandait pas quand même envie. un petit effort. On n'a Et pas envie. en même temps, je savais que si je reste comme ça, bah, je peux passer la soirée en fait un peu embourbée. Oui, Est-ce que c'est ça que je souhaite? Non. Donc voilà, j'ai exactement. commencé à tapoter. En fait, à ce moment-là, il faut faire un choix. On dit le bonheur est un choix, mais cette phrase-là, elle a toute sa puissance dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'on peut s'observer, on se voit aux prises avec des émotions extrêmement désagréables,
euh, on sait qu'on a des outils et on n'a pas envie. Il y a une partie de nous, elle n'a pas envie. Elle veut rester en colère. Elle veut rester là-dedans parce que il semble à cette partie que c'est comme ça qu'elle va résoudre le problème. Donc, il faut pouvoir avoir suffisamment de recul pour faire ce choix. C'est une autre partie qui fait ce choix et dire non, je ne veux pas rester dans cet état-là. Je veux traverser. Je reste pas là. Et c'est ça qui est dur. Et c'est dur et ça l'est pas. Quand on prend l'habitude, ça devient facile. En vrai, c'est quand on va bien et qu'on fait de l'EFT, qu'on fait de la méditation, qu'on fait peu importe la technique quelque part. Mais quand tout va bien, on s'entraîne pour quand le jour où je suis dans une profonde frustration, j'ai ce déclic de dire hop, mais je sais faire ça et je le fais. C'est moi qui décide, c'est moi qui commande. C'est cette partie plus sage qui reprend le contrôle. Et elle ne laisse pas la boutique à une partie surfrustrée, énervée ou terriblement triste et effondrée. C'est parce qu'elle prend la commande de cette partie à ce moment-là. Et donc, on appelle le directeur de la boutique. Il dit non, on reste pas là, on ouvre les portes et les fenêtres et on s'aère, quoi. Une belle image, oui. Moi, j'avais donné un petit temps de répit, Ouais. mais c'est une belle image aussi. Ouais, ouais, on peut se dire, une fois j'étais vraiment en colère après quelqu'un, et les gens autour de moi me disaient, ah, tu tapotes, tu devrais tapoter. Et je disais, non, je tapote pas. Non, c'est important que je vive cette rogne, que c'est pas normal, ce qu'il m'a dit, comment il m'a dit, ça, ce qu'il m'a fait, moi je le vis comme une sorte d'injustice. L'injustice, ça met très en colère. Et moi, je sais pas très bien ressentir la colère. J'ai mis très longtemps à, à vivre, à ressentir, même ressentir la colère. C'était une émotion qui était extrêmement réprimée chez moi. Et, et là, je me disais, mais non, en fait, je ne vais pas réprimer une fois de plus. C'est injuste, je ne suis pas contente. Et je suis restée en colère 4 jours. J'étais Pourquoi pas? hyper en colère. Donc, je disais aux gens, je suis d'une humeur massacrante. Je suis en colère. Donc, voilà, vous le savez, vous fichez-moi la paix. J'ai traversé, en fait, ce processus. Et ça m'a fait un bien fou. Et au bout de 4 jours, je me suis dit, là, maintenant, ça suffit. C'est bon, j'ai assez. Si j'étais allée plus loin, ça aurait été un peu comme un enfantin, comme un caprice, ou se complaire à l'intérieur. Ça ne servait plus rien. Mais cette colère a été très constructive pendant 4 jours pour moi. Et si on peut comprendre ça, on s'évite beaucoup de honte, de culpabilité, on reprend de la puissance en fait, on reprend de... Et ça peut être quelque chose qui va justement nourrir ce chakra du cœur, parce que plutôt que de comprimer, on va laisser traverser l'énergie de bas en haut. Donc moi là, j'étais bloquée clairement dans mon deuxième et troisième chakra, où j'étais en colère et ça allait pas. Mais cette énergie, elle a pu travailler et tout d'un coup, hop, je l'ai libérée avec un tapping, puis elle a pu traverser le chakra du cœur, le chakra de la gorge et c'était complètement dissous. Ouais. Donc, Merci voilà. beaucoup vraiment pour ce Ouais. partage aussi d'expérience, d'exemple, parce que aussi ça donne justement cette permission aussi de dire mais on a parfois besoin d'un moment aussi pour être dedans et vivre ça aussi avant de tapoter en fait. Oui. Mais... On a tendance, les émotions sont assez mal comprises. Elles ont des messages pour nous, elles sont très importantes. Et on sait pas, souvent, on ne sait pas trop quoi faire avec ces émotions-là. On essaie de les contrôler, on essaie de les réprimer, on essaie de les étouffer pour certaines.
Et, euh, et avec l'EFT, c'est vraiment une technique de libération émotionnelle. Ça permet de les libérer d'une manière douce, efficace, euh, tranquille, euh, et de pacifier ce qui se passe en nous aussi, d'aller réconcilier différentes parties de nous, parce qu'on peut avoir des parties qui, ben, pour être adaptatif, enfin, moi j'ai vécu un deuil qui avait été difficile, mais il fallait que j'aille bosser, hein. Donc, il faut quand même aller au boulot, avoir le sourire, accueillir des clients. Donc, il faut bien avoir la capacité de mettre ça de côté pendant quelques heures de la journée. Et donc, on a besoin de s'adapter. Et c'est pas toujours approprié de déverser ses émotions comme ça, là, comme ça. Donc, je peux comprendre ça. Et en même temps, il y a un travail à faire pour les traverser en profondeur et ne pas faire que les étouffer. C'est un peu comme ma phobie. C'était chouette. J'ai évité tous les ascenseurs, tous les avions, tous les cinémas, certains restos. Enfin, on s'adapte, mais on Mais limite oui, notre champ de liberté considérablement. ouais. Justement, pour ne pas fuir et aller en profondeur, pour aussi, comme tu dis, nous aider à parfois aussi pouvoir lâcher l'affaire, pour aussi eh bien, nourrir ce chakra du cœur qui puisse se connecter à des valeurs plus grandes, voilà, comme la gratitude, la reconnaissance, la beauté aussi. Et eh bien, tu nous proposes un atelier. Alors, on va avoir un avant-goût là dans quelques minutes avec justement une pratique d'EFT. Et là, l'atelier, eh bien, ça va nous permettre aussi d'aller plus loin, vu que là, ça sera pratique, 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 et Beaucoup. par rapport à vous. Donc, c'est vraiment l'occasion, eh bien, de venir comme vous êtes, de poser toutes les questions que vous avez, d'exposer s'il y a des peurs, des blocages, etc., pour justement pratiquer. Parce que là, avec Noël, eh bien, c'est ce qu'elle nous propose, c'est de la pratique et c'est d'aller ouvrir votre cœur. C'est vraiment une invitation au voyage par rapport à ce chakra du cœur, d'aller explorer justement les blocages, les freins que vous pouvez avoir, de pratiquer donc cette technique de libération émotionnelle. Donc, on va aller aussi peut-être plus dans le détail, dans aussi les subtilités par rapport à l'EFT et au tapping. Et Oui, puis, eh bien, justement, d'ouvrir des champs d'application pour faire le chemin de la tête vers le cœur. Voilà. c'est ça. Alors, justement, je donne quelques informations très pratiques et puis je te laisse la parole pour que tu nous en dises plus par rapport à cet atelier. Donc, vous avez là dans le chat, je vous ai mis le lien si vous avez envie là de nous rejoindre pour cet atelier. Allez-y, cliquez dessus. Pour les personnes là qui vont regarder en replay un petit peu plus tard, en différé cette conférence, si vous êtes sur YouTube, eh bien, le lien s'affiche dans le descriptif pour nous rejoindre à l'atelier. Si vous êtes sur les replays de l'Académie de la Nouvelle Vie, vous avez simplement à descendre en bas de la page et là, vous voyez aussi le lien pour accéder à cet atelier. Donc cet atelier, il aura lieu le mercredi 26 octobre 2022, donc cette année, donc à 20 heures. Et si vous n'êtes pas disponible à cette heure-là, pas de souci, ou à ce jour-là, pas de souci, puisqu'il est aussi disponible en replay. Et donc, vous aurez toutes les informations et vous pourrez repratiquer aussi en autonomie avec ce replay. Vous avez deux choix, deux offres. La première, c'est de pouvoir accéder à cet atelier via votre espace client, votre espace personnel avec Internet, et puis de le regarder autant de fois que vous souhaitez. Et puis, la deuxième possibilité, eh bien, c'est de télécharger cet atelier aussi en MP3, ce qui fait que vous pouvez l'écouter un peu n'importe où, sans Wi-Fi, donc même perdu à la campagne, vous pouvez refaire ces exercices d'EFT, parce que c'est vraiment aussi comme une boîte à outils, une petite boîte là dans la pharmacie à avoir pour justement nous aider eh bien,
accueillir ces émotions, à libérer plus profondément aussi. Voilà pour les informations pratiques. Sachez que d'ici quelques jours, vous aurez accès à ce replay de la conférence pour recevoir toutes les informations dès qu'il y a justement une nouvelle conférence. Je vous invite aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche sur YouTube afin de recevoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Voilà. Noël, une fois que j'ai parlé de tout ce côté pratique, je te laisse la parole pour nous dire, justement, qu'est-ce qu'on va faire dans cet atelier et qu'est-ce qu'il va avoir vraiment de spécifique, qu'est-ce qui va nous apporter cet atelier? Moi, dans cet atelier, ce que j'ai vraiment envie, c'est que les personnes qui ne connaissent pas l'EFT partent avec les rudiments pour pouvoir le faire après tout seul. Qui comprennent comment fonctionnent les chakras, brièvement, mais brièvement en rentrant un peu plus dans les détails que ce soir, parce que chaque chakra a vraiment une fonction, et quand on comprend la fonction, c'est plus simple de travailler après. Et on va aller travailler avec des exercices très concrets qu'on peut répéter, pour vraiment pouvoir reprendre cette sensation qu'on est au contrôle de notre vie. Mais pas le contrôle, je veux pas lâcher et tout ça, mais qu'on peut vraiment, comme on le disait tout à l'heure, quand il m'arrive une contrariété, j'ai des outils pour pouvoir traverser. Quand il m'arrive au niveau du chakra de la gorge, j'ai des difficultés dans ma communication avec les autres et tout ça, pouvoir vraiment aller travailler. Et ça sera vraiment un atelier expérientiel, je crois qu'on dit. Reprendre Oui, son pouvoir oui, c'est ça. en partie. Ouais. Hmm. De la pratique, de la pratique, de la pratique. Et j'ai une manière de pratiquer qui m'est propre. Super, en tout cas, moi j'ai hâte d'y être, pratiquer. On va déjà commencer par un petit bout là, et ce qui est chouette aussi dans les ateliers, c'est qu'on va plus loin et que chacun peut exprimer aussi sa problématique peut-être du moment, ou peut-être pour ceux qui connaissent aussi peut-être déjà l'EFT, des fois on peut se retrouver face à une situation où on peut avoir des questions pour eh bien, comment le faire encore mieux, parce qu'il peut avoir peut-être des situations qui fait qu'on tapote et puis qu'on sent peut-être une limite. Si on a un peu appris comme ça avec des vidéos, et ben là c'est l'occasion aussi de poser des questions Oui, et de puis d'apprendre vraiment, parce que c'est très chouette, parce que quand j'ai commencé, moi, en 2008, on devait être 10 en France, et c'était pas du tout, du tout, du tout connu. On passait un peu pour des fous, parce que se tapoter comme ça, là, sur le visage, pour avoir des effets sur la psychologie, vraiment passer pour des pas normaux. Et puis, petit à petit, on a réussi à faire connaître l'EFT de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est une pratique qui commence tout juste à être connue. Mais moi, je vois beaucoup de pratiques sur Instagram, sur Facebook un peu moins, mais beaucoup Instagram, où on voit des gens tapoter en disant des choses positives. Ma journée va être belle, je me remplis d'énergie et des choses comme ça. Alors, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas contre, mais ça c'est vraiment la surface et le vernis de ce qu'on peut faire avec le tapping. Parce que si on n'a pas réglé les problèmes avant, on ne se ment pas à soi-même, en fait. Et c'est pas parce qu'on tapote que ça devient plus vrai. Donc, avant d'arriver à faire des tappings comme ça en positif, il faut comprendre comment ça marche pour pouvoir vraiment aller travailler plus en profondeur et ensuite arriver à ce type de tapping-là. Mais voilà, c'est un peu mélangé aujourd'hui la connaissance de l'EFT. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, moi je connais l'EFT, et puis ils viennent en formation et ils s'aperçoivent qu'ils ne connaissent pas.
Ils connaissent un tout petit peu. Mais bon, je suis ravie parce que ça fait qu'on a du FT en même temps. Eh bien, on va en apprendre davantage, en tout cas lors de l'atelier, et Exactement. toujours relié au cœur, au chakra du cœur. C'est ça aussi la spécificité aussi de cet atelier. C'est notre moteur. Le cœur, c'est vraiment notre moteur énergétique, corporel. C'est un sacré endroit, le cœur. Il est au cœur des choses. Eh bien oui, il est au cœur. Et maintenant, ce qui est au cœur de la conférence, est-ce que ça ne serait pas une petite pratique justement pour nous Alors, on va commencer à pratiquer. savourer. Je vais rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT, montrer les points qu'on va tapoter. Le premier point, il se situe ici. Quand vous regardez le tranchant de la main, là, on a la ligne de la main. Et donc, le premier point se situe au niveau de cette ligne. Donc, pour stimuler ce point, vous montez l'index à la racine du petit doigt et vous tapotez avec les 4 autres doigts. Et là, on est sûr qu'on est dessus. L'erreur, ça serait de faire ça, ici. On est beaucoup trop bas, il faut vraiment remonter. Ensuite, on a un point sur la tête. Moi, je ne le fais jamais, je déteste ce point. Je n'aime pas me taper sur la tête. Donc, dans ma pratique personnelle, je ne fais jamais ce point. Et les gens qui le font, très bien pour eux. Mais c'est ma spécificité aussi. On a un autre point qui est ici à la racine du sourcil. On va stimuler avec 2 doigts de chaque côté. Puis au coin de l'œil, sur l'os. Sous l'œil, sur le plateau de l'orbite de l'œil. Là, il faut y aller doucement parce que la peau est très très fine. Sous le nez, dans le creux du menton. Ici, au niveau des clavicules. Donc, si on ramène les épaules en avant, on peut voir les clavicules. Et le point, il est juste dessous ici. Ensuite, on a un point qui est sous le bras. Et on a un point qui est juste sous les seins. Je fais comme ça. Comme j'ai entendu que cette conférence et l'atelier pourra être juste écouté en MP3, je vais nommer les points avant de les stimuler. Comme ça, si vous réécoutez juste le son, vous saurez racine du sourcil, coin de l'œil, sous l'œil. Quand on regarde une vidéo, on n'a pas besoin de nommer les points. Ça, c'est juste parce qu'après, on veut avoir un audio. Alors, une personne dit c'est douloureux. Faut stimuler les points doucement. C'est pas la peine de se faire mal. C'est vraiment un petit tapping comme ça. Pas plus fort. Et s'il y a un point qui est vraiment douloureux, l'EFT, c'est super. On peut sauter un point, ça marche quand même. Pour l'expérience de ce soir, je vais vous proposer déjà de vous mettre dans l'intention de faire augmenter votre sentiment de reconnaissance et de gratitude, qui est l'émotion vraiment spécifique du cœur. Donc, d'avoir cette intention déjà d'expérimenter de la gratitude et de la reconnaissance. Et puis, vous pouvez par exemple penser à quelqu'un que vous aimez ou à un paysage que vous aimez et regarder votre corps, comment il peut se détendre quand vous pensez à cette personne, cet animal ou ce lieu, et combien votre cœur peut s'ouvrir. Maintenant, je vais vous demander de penser à une situation qui, quand vous y pensez, c'est désagréable. Ça peut être quelqu'un que vous n'aimez pas. Quelqu'un que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas ses valeurs, vous n'aimez pas ce qu'il fait, vous n'aimez pas ce qu'il dit, parce que ça ne correspond pas à vos valeurs. Si vous êtes avec des valeurs d'écologie, pensez à quelqu'un qui s'en fout complètement, qui gaspille, qui ne respecte pas l'environnement, juste parce qu'il s'en fout en fait, c'est pas son problème.
Et regardez comment votre corps, combien c'est difficile, quand vous pensez à cette personne, de rester dans cet amour, cette reconnaissance et ce sentiment de paix et de gratitude. Lâchez cette pensée, laissez aller la vision de cette personne. Ou ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un état de fait. On peut penser à, je sais pas, à des choses qu'on n'aime pas sur cette planète. En ce qui me concerne, si je veux voir quelque chose qui, moi, me contrarie beaucoup, c'est par exemple des choses comme la corrida. C'est quelque chose que, ça me fait mal au cœur. Vraiment. Je sens que, voilà, je peux pas mieux le dire, ça me fait mal au cœur. Mais je considère que laisser mon cœur se fermer n'est pas une bonne chose, ni pour moi, ni pour les autres. Même si il se passe ça sur la planète, moi, j'ai l'intention de continuer à garder le cœur ouvert, parce qu'un cœur ouvert n'est pas tout accepter, c'est aussi agir pour rétablir ce que l'on souhaite voir sur la planète. Mais plutôt que de partir pour rectifier ce qu'on souhaite qu'il le soit, avec de la haine, de la rage, de la colère, on va y aller avec l'énergie d'amour. Et je trouve que c'est beaucoup plus puissant. Donc, regardez les freins que vous pouvez avoir, vous, ce qui vient fermer votre cœur ou briser votre cœur ou fermer votre cœur. Et on va commencer le tapping. Point karaté. Si tu veux faire avec moi, Charlotte, ça serait super. Même si j'ai des freins, il est temps pour moi d'écouter mon cœur. Je m'accepte tel que je suis. Et pour ceux qui c'est difficile de dire je m'accepte tel que je suis, vous pouvez dire je m'accepte du mieux que je peux. Même si certaines parts de moi résistent au sentiment de reconnaissance. Je m'accepte complètement. Même si parfois j'ai le cœur blessé, le cœur fermé, pour tout un tas de bonnes raisons. Je m'accepte du mieux que je peux. Racine du sourcil, je lâche mes peurs. Coin de l'œil, je lâche, je laisse partir tout l'impact des blessures que j'ai vécues. Sous l'œil, je lâche et je laisse partir tout l'impact des souffrances déjà ressenties. Je lâche, sous le nez, je lâche mes blâmes. Creux du menton, je lâche mes ressentiments. Sous la clavicule, je lâche mes colères. Sous le bras, j'apaise les conflits en moi. Sous le sein, il est temps pour moi de laisser monter un sentiment de gratitude. Inspirez et soufflez. Prenez conscience que vous avez les deux pieds bien à plat sur le sol et que vous êtes en connexion avec la terre. Vos racines. Prenez conscience que vous avez la tête au contact du ciel
et que l'énergie de la Terre vous nourrit, vous traverse, passe par le cœur pour remonter vers le ciel. Et en même temps, vous avez l'énergie du ciel qui descend par le dessus de votre crâne pour rejoindre la terre et traverse également votre cœur pour rejoindre les racines. Point karaté. Même si j'ai de bonnes raisons d'être en colère, je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai de très bonnes raisons d'avoir peur, je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai de très bonnes raisons de blâmer et de critiquer, je m'aime et je m'accepte. Racine du sourcil. J'ouvre mon cœur. Coin de l'œil. Je fais le choix, maintenant, d'ouvrir mon cœur. Sous les yeux. J'ai de bonnes raisons de rester fâchée, de rester en colère, de rester blessée et meurtrie. Sous le nez. J'accepte toutes ces raisons. Creux du menton. Je comprends toutes ces raisons. Et dans mon monde à moi, c'est vraiment vrai. C'est vraiment de très bonnes raisons. Mais ici et maintenant, je peux faire le choix d'ouvrir mon cœur. Et de l'ouvrir plus encore. Sous le bras, mon corps et ma vie m'appartiennent. Sous le sein, ces émotions m'appartiennent. Je peux les lâcher et les laisser partir. Mettez la main sur le cœur. Et sur le dessus de la main, ici, on a un point qu'on peut stimuler. Il est sur le dessus de la main. Un alignement du petit doigt, il y a un creux. Donc, vous pouvez mettre la main sur le cœur. Stimuler ce point. Laissez monter la gratitude d'être en vie, de respirer, de faire l'expérience de la vie, d'être encore là. Mais vous pouvez dire, j'ouvre mon cœur. Et je laisse monter en moi un sentiment de reconnaissance. Et j'ouvre mon cœur. Je peux sentir que je suis aimée. Gratitude à toutes ces personnes qui me donnent leur amour. Et en retour, j'aime des gens. J'aime des choses, j'aime des paysages. J'ouvre mon cœur, plus encore. Et merci à mon corps, à mes organes, à toutes mes cellules, d'œuvrer en permanence pour maintenir la vie dans mon système. Merci à ce corps d'être là. Merci à lui de porter mon esprit.
pouvez cesser le tapotement. Et voilà pour ce soir. Wow. Merci Noël. Avec grand plaisir. C'était très agréable. Et puis là, le fait de mettre à la fin la main sur le cœur, de tapoter, de se reconnecter aussi à la gratitude, eh bien, ça défocalise aussi. Et on voit plus large. Voilà, la relativité qui s'installe. Comme ça, juste pour, par curiosité, repense à la même chose que tu pensais tout à l'heure, qui t'était désagréable. Juste reconnecte-toi un instant et regarde si c'est aussi pénible que tout à l'heure. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce, est-ce que ça a permis de faire baisser la J'ai l'impression qu'il y pénibilité a plus de difficultés à m'y connecter, en fait. aussi. Oui, aussi. Voilà. Et alors, Sylvia des gratitudes, et puis elle disait aussi tout à l'heure, très beau ce que vous dites, ce que tu disais un peu plus tôt. Merci beaucoup. Daniel, comme ça, comme ça fait du bien, merci. Sylvia, ça bouge dans mon corps. J'ai comme des boyaux qui tiraillent. J'ai comme des boyaux qui tiraillent. Voilà. C'est ça, vraiment, vraiment, Mm. c'est une technique psychocorporelle, énergétique. Elle a, Mm. elle a les 3 axes. Mm. La psychologie, le corps et l'énergie. Donc, à partir du moment où on se met à changer d'information, en fait, c'est ça qu'on fait, c'est Mm. que on libère certaines informations, on permet à d'autres de venir. Enfin, donc, oui, il y a des manifestations physiques. Ok. Et alors, une question de Sylvie. Pour la main sur le cœur, on le fait aussi avec l'autre main? Non, c'est comme vous voulez. En fait, très, très souvent, quand on est droitier, moi je suis droitière, j'ai plutôt tendance à tapoter avec ma main droite, du coup. Donc, j'ai mis la main gauche sur le cœur et je fais ça. Mais on pourrait faire ça. Ou juste mettre les 2 mains sur le cœur. C'est vraiment une connexion à son cœur. Et le fait de stimuler ce point aide encore plus à la détente, à la connexion au cœur. Oui, d'accord. Sylvie, très beau, j'aime beaucoup cette technique. Moi Merci aussi. Sylvie, et merci à toutes et à tous pour eh bien, vos commentaires, Merci. vos retours dans le chat. Et c'est vrai que, alors je parle aussi un peu d'expérience, mais pour l'expérimenter de temps en temps et pour l'avoir expérimenté à certains moments de ma vie un peu plus particulièrement, c'est vraiment libérateur en fait. Et voilà, je pense qu'au quotidien et dans des moments encore plus aigus où il y a besoin de ce soutien aussi, bah, c'est formidable en fait. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. Je remets le lien Ouais. dans le chat. Et Voilà. franchement, il y a énormément de personnes qui me disent, Moi, je suis une grande passionnée de l'EFT. Moi, je ne sais pas comment on peut vivre sans se tapoter. Parce que, enfin, Mm, pour moi, c'est essentiel, en vrai. Il y a des ouais, gens, ils ne pourraient pas vivre sans faire de sport. Moi, je ne pourrais pas vivre sans faire de mm, l'EFT. Et il y a beaucoup de gens, quand ils m'écoutent parler, ils disent, ah oui, c'est vrai, tu me redonnes envie d'en faire. Et c'est vrai que ça me faisait du bien, j'avais un peu oublié ça, tiens, je vais en refaire. Donc même si vous connaissez déjà, venez donc, parce que vous allez redécouvrir cette technique qui est sublime en fait. mais oui, oui, redécouvrir, refaire, et ça fait du bien. Ouais, ouais. Donc, c'est mercredi 26 octobre à 20 heures. Et c'est aussi en replay autant de fois que vous le souhaitez si vous regardez par la suite. Voilà. Et Chris dit Noël toujours aussi passionnante et magique. Gratitude. Merci. Quelqu'un qui me connaît. Coucou Chris. Mais merci beaucoup à toi, Noël. Ah, merci.
Et merci à vous tous pour votre participation, votre présence. Et Ah ouais. puis, j'espère aussi eh bien, que vous avez apprécié ce moment et puis ce moment aussi de pratique. Donc, venez pratiquer avec nous le 26. Merveilleuse soirée à vous tous. Merveilleuse soirée aussi à Sylvia qui nous met déjà cela dans le chat. Et merci encore, Noël. Merci à vous. Pour moi, c'est toujours un immense plaisir de connecter avec des gens, de transmettre, de pratiquer avec un groupe aussi. Ça, c'est pour moi, j'ai passé une merveilleuse soirée. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Très belle soirée. On vous embrasse et à très bientôt. À Merci très bientôt. Noël. Avec plaisir. À bientôt.